Voici donc le marché. Je vais t'acheter cette belle voiture. Margarita n'en a pas besoin. C'est une personne ordinaire. Mes parents m'ont dit qu'ils voulaient une nouvelle voiture. Et depuis que je me suis mariée avec Brandon, il a agi de façon assez égoïste. Il lorgne sur la belle voiture que mes parents m'ont offerte, et j'en ai assez. Je m'appelle Margarita. J'ai 25 ans et j'ai rencontré Brandon à l'université. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Brandon est extraverti et populaire, contrairement à moi. Je suis timide et je n'ai pas beaucoup d'amis. Nous avons commencé à nous parler pendant les cours à l'université, puis nous avons commencé à étudier ensemble. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme Brandon s'intéresserait à moi, mais il m'a surprise en m'invitant à sortir avec lui. J'étais très heureuse et j'ai tout de suite dit oui. C'est ainsi que notre relation a commencé. J'ai compris pourquoi j'aimais Brandon. Il était beau, amical et sérieux dans ses études. Mais pour lui, les choses auraient dû être différentes. Il avait beaucoup d'amies mignonnes et élégantes. Trouver une autre petite amie n'aurait pas été difficile pour lui. Une fois, je lui ai courageusement demandé, « Penses-tu vraiment que je suis celle qu'il te faut ?» Il a semblé surpris et m'a demandé pourquoi j'abordais ce sujet. J'ai admis que je n'étais pas très confiante. Je ne suis pas très sûre de moi. Je voulais savoir pourquoi il m'avait choisi. Après avoir réfléchi un moment, il a dit, « Je suppose que c'est parce que je me sens à l'aise avec toi. » Je n'étais pas satisfaite, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a semblé ennuyé et a commencé à jouer avec son téléphone. Et ne voulant pas discuter, j'ai rapidement mis fin à la conversation. Oui, tu as raison. Désolée d'en avoir parlé. Même si j'avais encore des doutes, notre relation s'est poursuivie sans heurts. Le temps passe vite. Nous avons terminé l'université. Nous nous sommes mariés et nous avons emménagé dans un appartement. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise classique, tandis que Brandon est parti poursuivre ses études et ses recherches. Lorsque j'ai annoncé à ma mère que nous allions nous marier, elle était très heureuse. Elle m'a dit que c'était une très bonne nouvelle. Nous commencions à nous inquiéter. Nous pensions que tu nous présenterais un petit ami plus tôt. Je me suis senti mal de ne pas leur avoir parlé de Brandon plus tôt, mais maman a compris. Elle m'a dit, « J'ai toujours été indépendante, je me débrouille toute seule. » Le fait de savoir que Brandon était là pour moi l'a rassuré. Mes parents se sont rencontrés à l'université et s'aiment encore beaucoup, ce que j'admire. Papa a travaillé dur, grimpant les échelons dans une grande entreprise. Maman l'a soutenu et a également poursuivi sa passion pour la cuisine. Elle est devenue très douée et donne même des cours de cuisine aujourd'hui. Il respectait la vie de l'autre et se donnait de l'espace. En grandissant avec eux, j'ai aussi appris à être indépendante. Je n'étais pas douée pour grand-chose, sauf pour étudier, alors je n'ai pas fait d'études supérieures. Je voulais être autonome et commencer rapidement ma propre vie. Même si j'ai grandi dans une famille aisée, je ne voulais pas dépendre d'elle pour toujours. Je voulais avoir ma propre famille, comme maman et papa. J'espère les rendre fiers en ayant un jour des enfants. Cela peut paraître simple, mais pour quelqu'un comme moi, c'est un objectif important. Lorsque nous avons emménagé ensemble, Brandon a commencé à agir de manière plus égoïste. Il était étudiant diplômé et travaillait à temps partiel, mais il ne participait pas beaucoup à nos frais de subsistance. J'ai essayé de lui en parler gentiment, en lui disant, « Brandon, il serait vraiment utile que tu consacres une plus grande partie de ton salaire à temps partiel à nos dépenses. » Mais il m'a répondu froidement, « Je contribue un peu. » Tu sais. N'as-tu pas dit que tu t'occuperais des frais de subsistance lorsque nous avons emménagé ensemble, Margarita ? Brandon a toujours dit qu'il voulait être professeur, c'est pourquoi il a fait des études supérieures. Je lui avais assuré de ne pas s'inquiéter de l'argent lorsque nous nous sommes mariés, en lui disant que j'avais un bon travail. J'ai murmuré, oui, j'ai dit ça, ne sachant pas trop quoi dire ensuite. Brandon soupire lourdement, tu ne comprends pas, le fait d'être étudiant diplômé coûte cher en sorties sociales et autres. Au fait, j'ai besoin d'argent pour un voyage de recherche. Peux-tu me prêter 5 cents $?
Je te rembourserai plus tard. Les pressions financières de Brandon sont devenues plus fréquentes et nos problèmes se sont aggravés. Il a commencé à passer plus de nuits loin de chez lui. Il me laissait attendre au téléphone avec des repas froids devant moi. Lorsqu'il rentrait à la maison, heureux de changer, j'étais trop indulgente. Il disait parfois des choses comme « Eh, Margarita, tu te souviens que tu voulais aller quelque part. J'ai congé demain, allons dashi. » Et elle me proposait des sorties qui sortaient de nulle part ou me complimentait sur ma cuisine, me faisant me sentir spéciale. Chaque fois qu'il était gentil avec moi, j'entrevoyais la vie de couple heureuse que je souhaitais. Et cela me faisait hésiter. Mais je savais que ce n'était pas normal. Je me sentais seule et anxieuse, mais je ne pouvais en parler à personne. Je ne voulais pas contrarier mes parents, qui étaient ravis de notre mariage, mais ils ont dû commencer à remarquer que quelque chose n'allait pas lorsque j'ai finalement rendu visite à mes parents après une longue période. Papa a suggéré que je prenne la relève et que je dîne avec eux. Maman a préparé un grand repas pour me souhaiter la bienvenue. Pendant le dîner, papa a mentionné que ma tante Hélène était venue me rendre visite récemment et qu'elle voulait me voir. Et elle a dit qu'elle était toujours spontanée comme ça. Hélène était vive, ambitieuse et indépendante. Je la contacterai bientôt, merci papa. Papa m'a dit à quel point ma tante Hélène m'aimait et qu'elle se moquait toujours de Brandon qui lui avait volé ma place. Même si elle ne voulait pas se marier elle-même. Elle était comme ça. Avant de rencontrer Brandon, Hélène était plus une amie proche qu'une tante. Je pouvais lui parler de tout, même de choses que je ne pouvais pas dire à mes parents. Elle me comprenait mieux que quiconque et était toujours là pour moi. À eu début, j'étais trop timide pour lui parler de Brandon. Mais je voulais la revoir et lui montrer que j'allais bien. Quelques jours après avoir séjourné chez mes parents, j'ai rencontré Hélène dans un café. Elle était habillée très élégamment, comme d'habitude. Hélène a regardé ma tenue et m'a dit, « Le mariage n'est que le début d'un voyage qui dure toute la vie d'une femme. Vous devez toujours vous sentir confiante et attirante, quoi qu'il arrive. Vos vêtements peuvent faire une grande différence, alors n'oubliez pas de prendre soin de vous. » Elle a ensuite bu une gorgée de son thé avec grâce. J'ai complètement oublié la mode ces derniers temps. Je suis désolée de ne pas avoir gardé le contact pendant si longtemps. Ai-je murmuré en m'excusant. Hélène a répondu, c'est typique de toi, Margarita. C'est bien d'être honnête et sérieuse, mais être trop timide vient généralement d'un manque d'expérience. Mais j'ai été ravie d'apprendre que tu avais trouvé quelqu'un de spécial. Je me suis dit qu'enfin, Margarita faisait un pas en avant. Cela faisait longtemps que je n'avais pas passé du temps avec quelqu'un à l'extérieur pendant un jour de congé, et le temps était parfait. Nous nous sommes assis sur la terrasse, profitant de la lumière chaude du soleil. Dans ce moment de paix, j'ai eu l'impression que je pouvais parler à Hélène de mes soucis sans me sentir trop abattue. J'avais espéré que même quelqu'un d'aussi timide que moi parviendrait à s'entendre avec Brandon au début. Mais Hélène a écouté toute mon histoire sans m'interrompre, se contentant de hocher la tête gentiment. Quand j'ai eu fini, elle m'a demandé, « Je suppose que tu n'en as pas parlé à tes parents, n'est-ce pas, Margarita ?» Non, j'ai même hésité à vous en parler aujourd'hui. Je ne voulais pas avouer mes faiblesses à qui que ce soit. Je pensais que je devais être capable de me débrouiller seule, d'être vraiment indépendante. Je sais que si papa et maman l'apprennent, ils voudront me ramener à la maison tout de suite. Je veux donc essayer de m'en sortir seule autant que possible. Hélène a respecté ma décision et n'a pas insisté davantage. Mais elle a ajouté, si jamais tu as vraiment besoin d'aide, fais-le moi savoir d'abord. Si ma chère Margarita demande de l'aide, je serai là pour toi, où que je sois. Un mois plus tard, maman a appelé et a dit, quand tu auras le temps, tu pourras venir ? Ce n'est pas urgent. Comme j'avais congé le lendemain, je suis allée voir mes parents. Quand j'ai vu une voiture garée dans l'allée, je n'ai pas pu contenir mon excitation. Papa, cette voiture est neuve ? Tu viens de l'acheter ? Papa, est-ce que je peux vraiment faire un tour avec ? Et si j'ai un accident ? Je l'ai taquiné, excité par cette belle voiture. Et ne t'inquiète pas pour ça. Cette voiture est pour toi, Margarita.
Utilise-la comme tu veux. Elle te sera utile, m'a dit maman en chuchotant. Nous avons vu cette voiture dans une publicité à la télévision et il a dit que tu l'aimais bien. C'est donc notre cadeau pour toi. Tu as traversé une période difficile ces derniers temps. Nous voulions donc te remonter le moral. Si les choses deviennent difficiles, tu n'as qu'à conduire cette voiture et rentrer à la maison quand tu veux. Dit-il avec un sourire chaleureux. La voiture que papa m'a offerte est un SUV d'une célèbre marque étrangère. Il m'a même réservé une place de parking près de mon appartement. Je n'arrivais pas à y croire et je riais d'incrédulité. Plus tard, alors que je conduisais en ville, j'ai fouillé dans ma poche, trouvé la clé de la voiture et appuyé sur le bouton. Les lumières ont clignoté dans toutes les directions. À ce moment-là, j'ai entendu une voix familière qui m'appelait de l'arrière. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Je me suis retournée pour voir Brandon, mon mari, qui n'était pas rentré à la maison depuis un moment. J'avais l'impression que nous vivions des vies séparées. Je suis restée sans voix lorsqu'il a regardé la voiture d'un air suffisant. Ah, je vois. Un cadeau de tes parents, c'est ça. Chaque fois que je me retrouve face à Brandon, j'ai du mal à trouver ma voix. Mais j'en avais assez de me sentir comme ça. Brandon, tu n'en as plus rien à faire? Est-ce que tu te soucies seulement de moi? J'ai réussi à dire, en rassemblant mon courage. Puis Brandon a dit quelque chose de choquant. Tu t'en rends compte maintenant? Tu croyais vraiment que je t'aimais pendant tout ce temps? C'est ridicule de voir à quel point tu es pleine d'espoir. Son rire sec a résonné à mes oreilles. Quelque chose en moi a craqué, et j'ai lâché, plus fort que d'habitude. Alors pourquoi m'as-tu épousé? Eh bien, vraiment, tu vas être aussi froid à ce sujet. Je n'arrivais pas à croire ce que disait Brandon. Alors m'épouser n'était pour toi qu'un ticket repas, hein? Et maintenant, tu veux aussi la voiture parce que je l'ai perdue. C'est vraiment génial. Brandon n'avait pas l'air de se soucier du caractère blessant de ses paroles. Et si tu dis non, on divorce. Sans moi, tu ne trouveras jamais un autre homme. Alors, réfléchis. Sur ces mots, Brandon est parti sans réfléchir. Me laissant en colère et le cœur brisé, la tête pleine de maux de tête. Je suis restée assise sur le siège du conducteur pendant un moment, essayant de me calmer. J'ai fini par appeler ma tante Hélène pour lui demander conseil. Quelques jours plus tard, j'ai accepté le divorce et je suis retournée vivre chez mes parents. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et la vie a recommencé à être paisible. Mais cette paix a été de courte durée. Un après-midi, Brandon s'est présenté chez mes parents avec les siens. Ils se sont assis dans le salon et le père de Brandon a pris la parole d'un ton sévère. Nous sommes ici pour parler du divorce de notre fils. C'est urgent. Lors de la rédaction des papiers du divorce, Margarita a prévenu Brandon que si tu n'acceptais pas le divorce, j'utiliserais les relations de mes parents à l'université pour ruiner ton avenir. Et il ne serait pas difficile de nuire à la carrière d'un jeune greffier si leur fille se plaint. Brandon aimait vraiment Margarita. Son comportement était trop dur. Il est clair qu'elle essayait de l'intimider. Nous pourrions facilement contester le divorce, dit le père de Brandon, se sentant trompé par Margarita. Derrière son apparence ordinaire, c'est en fait une femme méchante et cupide. Pauvre Brandon. J'ai entendu dire qu'elle l'avait payé pour qu'il reste à l'écart. Elle a dû recevoir d'autres hommes. Nous devons aller au tribunal des affaires familiales et prétendre que Brandon a été menacé par sa femme. Mais s'il y a une topologie appropriée, les choses peuvent changer. Par exemple, si Margarita renonce à la voiture qu'elle conduit, les choses pourraient s'arranger. Brandon et ses parents restent silencieux et écoutent les protestations de leurs parents. Soudain, on sonne à la porte et maman va répondre. Hélène apparaît derrière maman alors qu'elle revient dans le salon. Désolée d'être en retard. Comment se passe la discussion? La famille de Brandon a rencontré Hélène une fois à mon mariage. Qu'est-ce que vous faites là? C'est impoli de faire irruption comme ça. Nous sommes occupés en ce moment. Les étrangers doivent partir.
La mère de Brandon s'y oppose. Non, non, ne soyez pas comme ça. Vous avez entendu parler du divorce de Brandon, n'est-ce pas? Comment un étranger comme vous pourrait-il être au courant? Mon frère m'avait informé plus tôt. Je ne pouvais pas manquer un moment aussi important pour ma chère nièce. Dit Hélène en lui jetant un regard rassurant. Vous êtes probablement ici pour empêcher le divorce ou pour de l'argent. Peux-tu encore dire cela après avoir vu ça? Hélène sortit une pile de documents de son sac, les étala sur la table et les montra à tout le monde. J'ai engagé un détective pour enquêter sur cette affaire. Il s'avère que Brandon a trompé Margareta avec plusieurs femmes, bien qu'il soit marié. Il ne rentrait presque jamais à la maison à cause de cela. Et elle a profité de la gentillesse de Margareta et lui a même demandé de l'argent. C'est ridicule. J'étais juste occupée par mes recherches à l'université. Quand je rentrais à la maison, nous mangions ensemble et nous partions en voyage, n'est-ce pas? Nous étions comme n'importe quel couple marié, n'est-ce pas, Margareta? Dis quelque chose. Brandon, tu n'as pas besoin de te défendre. On va s'en occuper. Ce n'est pas ta faute. Nous comprenons. Son père le rassure. C'est vrai. Ces documents de qui sait où se trouve notre Shirley? Notre Brandon ne tricherait jamais. C'est un fils tellement gentil et exceptionnel, proteste sa mère. Vous pouvez être gentil avec vos parents, mais cette gentillesse semble s'arrêter là. Tel père, tel fils. Maintenant, mère de Brandon. Regardez ces photos. Dit Hélène en sortant une photo des documents. J'ai récemment séjourné dans un hôtel pour une réunion d'affaires et j'y ai vu Nicolas. Il était en compagnie d'une autre femme et avait l'air très à l'aise. J'ai donc demandé au détective d'enquêter sur Nicolas. Les résultats ont été à la hauteur de mes espérances. Vous comprenez maintenant, le visage de la mère de Brandon pâlit tandis qu'elle saisit les documents et les examine attentivement. Qu'est-ce que c'est, Nicolas? Depuis combien de temps fais-tu cela? Ce ne sont que des mensonges, n'est-ce pas, Véronica? Arrête de regarder. Donnez-moi ça. Nicolas, l'air paniqué, tente d'arracher les documents. Mais il est trop tard. Véronica, désemparée, s'adresse à Nicolas. Tu m'as trompé. La voiture que tu voulais tant était pour elle sur ces photos, n'est-ce pas? Nicolas a beau essayer de la calmer, Véronica ne l'écoute pas. Et la discussion sur le divorce de Brandon est oubliée. Véronica sort de la maison en pleurant et Nicolas la suit. Laissé derrière, Brandon dit, attends. Et moi, alors? Et les a suivis, confus. Le reste d'entre nous est resté dans un silence stupéfait pendant un moment. Mais Alain avait un air satisfait sur le visage, me faisant un clin d'œil. Plus tard, Alain m'a dit que les parents de Brandon avaient fini par divorcer. Tu ne tomberas plus jamais dans les bras d'un homme aussi horrible. Rends-toi plus séduisante. Je t'apprendrai tout ce qu'il faut savoir sur la façon de se comporter en tant que femme. Malgré son emploi du temps chargé, Alain me rendait souvent visite et m'emmenait à divers endroits, comme des repas et des courses. Pendant cette période, j'ai beaucoup appris d'elle. 1 an après le divorce, j'ai décidé de faire des études supérieures. J'ai travaillé dur pour m'améliorer, en me concentrant sur mes études. Le temps a passé vite et un jour, j'ai entendu quelqu'un m'appeler à un carrefour. Je me suis retournée pour voir Brandon. Cela fait longtemps. Tu as beaucoup changé, n'est-ce pas? Au début, je ne l'ai même pas reconnu. Aux yeux de Brandon, la femme qui se tenait devant lui n'était plus l'ex-femme ordinaire qu'il connaissait, mais s'était transformée en une femme incroyablement belle et séduisante. Entre-temps, Brandon a connu des temps difficiles à cause du scandale du divorce de ses parents. Il semble qu'il ne fasse plus d'études supérieures. Ses parents, Nicolas et Véronica, avaient décidé de ne plus le soutenir financièrement en raison des problèmes qu'il causait. Il avait du mal à payer ses frais de scolarité et de subsistance, loin de la vie insouciante qu'il menait autrefois. Les femmes qui s'intéressaient à lui l'ont quitté l'une après l'autre. Sa gloire d'antan s'est évanouie en un instant. Et maintenant, il se retrouve face à face avec son ex-femme, qui semble être une personne complètement différente.
Alors que Brandon s'apprête à proposer de rattraper le temps perdu, un homme s'approche et demande, « Désolé pour l'attente. Êtes-vous un ami de Margarita? C'est Léonard, l'homme avec qui je sors actuellement, ai-je répondu. Ce type est vraiment beau, n'est-ce pas? Il est si grand. Est-ce qu'il pourrait être mannequin? A demandé un groupe de femmes à proximité, en regardant Léonard. C'est quelqu'un de mon passé, mais ce n'est pas grave. Nous avons fini de parler. Allons-y, voulez-vous, dit Léonard en me prenant la main et en saluant brièvement Brandon. Brandon est resté là, stupéfait, tandis que Léonard m'emmenait par la main. Sans penser une seconde à Brandon, Léonard et moi nous sommes dirigés vers le passage piéton, et je n'ai pas regardé en arrière, gardant mon regard droit devant nous pendant que nous partions.